2 secondes. Oui. Le lien, il n'était pas bon pour enregistrer la vidéo. Ah Ça bon? faisait ça faisait comme la fois où je l'avais dit, tu sais, à Anne-Laure, et qu'après, elle a rectifié. Ah, On ne peut pas enregistrer. Bon, en fait, j'ai rien. Enfin bon, je regarderai ça en mettant celui-là en ligne. Mais a priori, j'ai rien. mais non, mais l'autre qu'on a fait l'autre jour. Le dernier. Tu l'as fait hier. Ouais. Hier. Toi, tu Oui. l'as eu, Carmen, celui que j'ai fait hier? Ah, attends, Non, comme mais je t'entends Je plus. regarderai, je m'en occuperai, Katia. Ouais. C'est-à-dire que je l'ai, je le chope sur YouTube, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de Attends, l'enregistrer. Carmen, tu me parles, mais je t'entends pas parce que je t'ai coupé ton micro. Attends, je vais voir si je peux le remettre. Je coupe le mien. Ouais, je suis obligée de te demander la réactivation, Carmen, pour te parler. Voilà. Je disais que j'ai bien reçu ton lien, mais je n'ai pas fait le cours. Je ne me suis pas encore connectée. D'accord. Donc, je le ferai Est-ce peut-être. que, par exemple, demain, tu peux regarder ou je sais pas quand, juste voir si ça fonctionne? Oui, voilà, ben, je t'enverrai un message pour te dire si ça fonctionne. Je regarderai ça. Aude, ça J'envisage fonctionne. d'en faire un second au cours de la semaine. Donc, Ok. je me connecterai. Le lien pour aller sur YouTube, il est bon. Il n'y a pas de problème. C'est Ok. après pour l'enregistrer que c'est pas possible. D'accord. Moi, je ne sais pas enregistrer. Je n'ai jamais essayé. Ouais, en dessous, tu as écrit enregistrer, tu enregistres. D'accord. Et là, ça ne fait pas ça. Si moi j'y arrive, c'est que c'est simple. Bon, on va regarder. Anne-Laure, elle va m'aider. Et puis, on Ok, se dit au revoir. allez, on y va. À tout de suite. Hop. Alors, prenez une assise confortable, comme d'habitude. Le confort d'abord. Vous prenez conscience de votre assise, des points d'appui des ischions sur le banc ou le coussin et des points d'appui latéraux. Sentez le sommet de la tête s'ériger vers le ciel. Et dans un premier temps, simplement observez le souffle au niveau des narines. Placez la langue en Ketchari Mudra et le regard déposé sur la racine du nez. Et vous allez crocheter vos mains, paume de main vers le ciel, les bras retombent sur les cuisses. Et vous imaginez que vos bras sont creux, que vous captez le prana par les bras creux à l'inspiration. Et à l'expire, vous envoyez ce prana dans les paumes de main. Vous pouvez utiliser un léger ujjayi pour faire cet exercice.
Si vous êtes à l'aise avec cet exercice, vous pouvez faire la même chose en ramenant l'énergie, le prana, la chaleur dans la partie ventrale, dans tout le ballon ventral. Et placez une rétention du souffle à la fin de l'inspire et à la fin de l'expire, si vous êtes à l'aise avec. Sinon, vous gardez qu'un des deux ou 0. Quand vous commencez à sentir de la chaleur, c'est que vous êtes recentré. Vous allez placer les mains en namasté devant le cœur et chanter 3 fois le Om. Prochaine inspiration, vous montez les mains vers le ciel, doigts des mains joints, amenez la tête légèrement à l'arrière, on va saluer le ciel. Et expire, on amène les mains sur le cœur, on salue la partie la plus lumineuse en nous. Inspire, on revient dans sa verticalité et expire, on va saluer la terre. On peut se pencher ou amener le front sur le sol. Et on relâche. On va se placer debout. Et commencer par des Pavaimuktasana debout. Donc écartez les pieds de la largeur du bassin. Placez le pied droit à l'intérieur du pied gauche. Et prenez d'abord votre posture debout. Donc fermez les yeux. Soulevez les doigts de pied.
Et redéposez les doigts de pied au sol. Une seconde fois. Et vous redéposez. Sentez bien les doigts de pied qui adhèrent à la terre. Puis même chose avec les talons. Vous soulevez un petit peu les talons. Et vous redéposez les talons au sol. Une deuxième fois. Sentez bien les talons qui adhèrent à la terre, l'avant du pied également. Sentez le sommet de la tête vers le ciel. Dégagez un peu les épaules. Rentrez légèrement le ventre. Contractez légèrement le périnée. Puis vous allez déplacer le poids du corps sur la jambe gauche. Soulevez un peu la jambe droite. Et rotation des chevilles. Si ça vous aide, vous pouvez placer les mains sur les hanches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et de l'autre côté. 1, 2, 3, 7 et 8. Vous redéposez le pied. Et de l'autre côté, même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 8. Dans l'autre sens. 2, 3, 4, 6, 7 et 8. Déposez le pied. L'autre pied, flexion. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. L'autre pied. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Vous redéposez. Placez de nouveau tout le poids du corps sur la jambe gauche, les mains sur les hanches, et vous soulevez la jambe droite sur le côté, pied flex. 3, 4, 5, 6. Vous pouvez fixer un point sur le sol. 8. Et de l'autre côté. 6, 7 et 8. Vous redéposez. Placez les bras parallèles au sol. Une main en haut, une main en bas, doigts des mains joints. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Vous ramenez les bras devant vous, doigts des mains joints, vous crochetez les mains, pliez un peu les coudes, rotation des poignets. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et de l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Décalez les doigts. Vous avez mis les doigts d'une certaine manière, vous décalez pour rééquilibrer. Même chose. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. De l'autre côté. 1, 2, 3, Je m'en mêle. 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est marrant ça. 8.
On ramène les deux bras devant soi, paumes de main qui sont face à face, et puis on va tourner les paumes de main vers l'extérieur. Croiser les bras. Tu tournes tes paumes de main. Ouais. On croise les bras, on attrape, on crochette les mains. Et on ramène les poings vers là et on essaye d'aller jusqu'au bout en tendant les bras. Expirez. Si vous sentez que ça bloque, vous expirez. Vous n'allez pas plus loin. 3 fois comme ça. De l'autre côté. Donc là, on est comme ça. Là, on a croisé dans un sens. On va croiser dans l'autre. 1. Et on relâche. Enroulement des épaules vers l'arrière, 3 fois. 5 fois d'ailleurs. Pourquoi pas. 10. 42. Et dans l'autre sens. On expire, on accueille. On est joyeux. On est joyeux. Ok, puis la tête, expire. On ramène le menton sur la poitrine, inspire à l'arrière. Cinq, 6, 7 et 8. On revient dans sa verticalité. On va regarder par-dessus l'épaule. Inspire, on revient au centre et expire de l'autre côté. Sur le côté, on ramène l'oreille vers l'épaule. Inspire au centre, expire l'autre côté. On revient au centre, on va pivoter la tête en laissant tomber la tête par l'avant. Vous n'allez pas à l'arrière pour l'instant. Pas à l'arrière pour l'instant. Je précise. Et là, on fait 3 tours d'un côté. 3 tours complets d'un côté. Respirez bien. Et 3 tours de l'autre. Ok. On va faire une petite salutation à genoux pour délier la colonne en douceur avant de faire des postures un peu plus difficiles. Donc, on va se placer les fessiers sur les talons. On dirige la colonne vers le ciel. On respire dans le ventre 3 fois. Et prochaine inspire, on monte sur les genoux, bras vers le ciel, on corrige les courbures vertébrales, on dégage la tête des épaules. Petite rétention, expire, on amène les bras devant, front au sol, on étire bien les épaules. Inspire que la tête. Expire, shadow roux. Inspire, shadow creux.
Doigt de pied au sol, expire, chien, tête en bas, on monte bien le bassin vers le ciel avant de ramener les talons au sol. Inspire que la tête. Petite rétention, toujours, expire, shadow rond. Inspire, shadow creux. Expire, fessier sur les talons, les bras devant, front au sol. Inspire, on revient en dos tonique, on vérifie que les deux bras remontent en même temps. Posture de départ. Expire, on redescend. 3 fois comme ça, on enchaîne. Inspire. Expire, bras sur le sol, front au sol. Inspire que la tête. Expire le shadow. Plaquez le nombril vers la colonne. Inspire, shadow creux, dégagez les épaules de la tête. Expire, chien, tête en bas. Dégagez les épaules de la tête. Inspire que la tête. Expire, shadow rond. Fin de l'expire, nombril vers la colonne. Inspire, shadow creux. On dégage les épaules de la tête. Expire, bras devant, front au sol. Inspire, posture de départ sur les genoux, bras vers le ciel. On dégage la tête des épaules. Expire en redescendant. Fais attention que les deux bras redescendent en même temps sur les cuisses. 3e fois. Corrigez vos courbures, lombaires et cervicales. Expire, bras devant, front au sol. Inspire que la tête. Expire, shadow rond. Inspire, shadow creux. Expire, chien, tête en bas. Inspire que la tête. Expire, shadow rond. Inspire, shadow creux. Expire, bras devant, front au sol. Inspire, on revient en dos tonique. Expire, on redescend les deux bras en même temps. Arrondissez légèrement le bas du dos. Accueillez les sensations dans le corps. Restez un instant à l'écoute. Okay. Alors hier, nous avons vu des postures d'ancrage pour la détermination et se connecter à sa force intérieure, comme on en a bien besoin quand même en ce moment. On va refaire un peu des postures similaires. Donc, on va commencer par le tigre. Tiger.
On se place à quatre pattes. Donc les épaules bien au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux. Index pousse bien vers l'avant pour bien prendre un bon appui sur les doigts des mains bien écartés. On dégage un peu les épaules de la tête et à l'inspire, je vais monter ma jambe droite avec la pointe de pied vers le ciel. Et à l'expire, je vais ramener la tête près du genou. 6 fois en dynamique, assez dynamique. Et au bout de la 6e fois, je reste dans la posture, orteil vers le plafond, j'allonge ma nuque, je redescends les épaules vers la colonne, le regard droit devant. Et je vais faire 3 à 6 respirations. Et vous redescendez la jambe, vous revenez vous asseoir, vous accueillez les sensations, observez les différences entre la droite et la gauche. Ça va améliorer la souplesse de votre dos, va stimuler la circulation, va tonifier les nerfs rachidiens. Et quand vous le sentez, vous faites l'autre côté. Placez-vous bien au départ. Et 6 fois en dynamique, 3 à 6 respirants statiques. Dégagez un petit peu, allongez la nuque, pardon. Redescendez les épaules vers la colonne, regard droit devant. Orteil vers le plafond. Et vous revenez un instant en accueil des sensations dans le corps. Et revenez dans le ventre. Prochaine posture, vous allez faire en sorte que quand vous êtes à quatre pattes, que quand vous tournez le pied droit, vous allez tendre la jambe droite, le bord du pied externe droit doit arriver en bord de tapis. Tendez la jambe droite derrière vous et posez le pied à plat au sol, parallèle à l'extrémité du tapis. Et directement derrière, le pied gauche. La hanche droite va pivoter vers le haut. Pivotez sur le genou gauche pour passer votre pied gauche derrière vous. Et vous allez soulever le bras droit au-dessus de la tête. Et ramener, la paume de main va regarder le sol. De l'autre côté, là. Étire ton bras vers ta gauche. Et vous laissez un espace autour du cou. Ancrez bien le bord externe du pied droit au sol. Allongez le torse à partir des hanches. Et étirez-vous des orteils aux doigts de votre main droite. Restez 3 à 6 respirations suivant les possibilités. Calez des petites choses sous les genoux s'il y a besoin.
Allongez bien le torse à partir des hanches. Vous ramenez le bras droit le long de la cuisse droite. Vous ramenez les deux genoux en posture à quatre pattes. Et vous venez accueillir les sensations dans le corps. Revenez dans le ventre. 3 respirations. On va faire l'autre côté. Donc faites en sorte que quand vous allongiez votre jambe gauche vers l'arrière, le bord du pied externe du pied gauche aille contre le tapis. Votre pied droit va aller un petit peu vers l'arrière. Vous pivotez sur le genou droit. Vous soulevez votre bras gauche. Appuyez bien le bord externe du pied gauche vers le tapis. Et vous ramenez la paume de main gauche vers le sol. Laissez un espace autour du cou et allongez le torse à partir des hanches. Étirement des orteils jusqu'aux doigts des mains de la main gauche. Comptez vos respirations, expirez bien, respirez amplement, servez-vous de l'Ujjayi. Et vous redéposez votre main gauche. Ramenez les deux genoux. Venez vous placer les fessiers sur les talons. Accueillez les sensations. Et revenez dans le ventre 3 fois, tranquillement. On va venir se placer debout. Là, avec cette posture, on prépare un peu les hanches pour les postures suivantes et les flancs. Et on va écarter les jambes de plus d'1 mètre. Vous allez pivoter le pied gauche à 90. Ramenez le genou, gardez le bassin fixe, ramenez le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Soulevez les bras, ramenez les bras parallèles au sol sur l'inspiration. Regardez au-delà des doigts de la main gauche. Étirez un petit peu votre bras droit vers l'arrière pour amener un poids équivalent sur les 2 pieds. Restez quelques respirations. Puis vous amenez la main droite vers la cuisse droite à l'arrière, vous la laissez glisser et vous allez pivoter un petit peu vers l'arrière. Vous ramenez votre paume de main vers l'arrière, votre paume de main gauche qui va aller regarder le sol derrière votre tête.
Et vous étirez votre main gauche vers le ciel. Vous regardez plutôt le ciel. Comptez 3 respires lentes et profondes. Sentez le corps s'ouvrir à l'inspire. Et à chaque expire, vous pouvez vous pencher un petit peu plus. Et faites ce qu'il faut sans forcer. Vous ramenez le bras gauche sur votre cuisse gauche. Ramenez les 2 pieds parallèles. Revenez au centre et accueillez les sensations. Revenez dans le ventre avant de faire l'autre côté. Les pieds écartés de plus d'1 mètre. On pivote le pied droit à 90. On garde le bassin fixe. On amène le genou au-dessus, le genou droit au-dessus de la cheville droite. Inspire, on monte les bras parallèles au sol. On regarde au-delà des doigts de la main droite. Emmenez le bras gauche légèrement vers l'arrière. Sentez de l'appui dans les 2 pieds. Restez 3 longues respirations. Et levez le bras droit au-dessus de la tête, la main gauche vers la cuisse gauche. En courbant légèrement le dos latéralement, ancrez les pieds dans le sol, soulevez le torse à l'inspire. Expire, relâchez, cherchez à aller un petit peu plus vers l'arrière sans forcer. Inspire, sentez le corps s'ouvrir, expire, relâchez bien. Ramenez votre bras droit contre la cuisse droite, ramenez les 2 pieds parallèles et revenez au centre. Accueillez les sensations. Quelles qu'elles soient, et revenez dans le ventre. Trikonasana, un triangle. Donc, les triangles, celui-là, vous le connaissez, il va soulager les raideurs dans les jambes. Vous allez pivoter le pied gauche à 90. Ça va soulager les tensions lombaires aussi. Inspire, vous montez les bras par le côté, vous gardez le bassin fixe. Vous pivotez, vous faites une translation côté gauche, vous ramenez le dos de la main gauche contre le mollet gauche. Et vous allez étirer votre bras droit vers le ciel pour que les 2 bras soient dans le même axe. Respirez par le ventre, ouvrez la cage thoracique. Elle a pour effet aussi d'améliorer la respiration.
Inspire, vous ramenez les deux bras parallèles, les deux pieds. Expire, vous redescendez les bras. Vous revenez accueillir les sensations, quelles qu'elles soient. Quand vous vous sentez prêt, vous faites l'autre côté. Un peu plus d'1 mètre, on pivote le pied droit à 90. On garde le bassin fixe, on monte les bras parallèles au sol à l'inspire. Translation côté droit, dos de la main droite contre le mollet droit ou un peu plus haut suivant les possibilités. On étire le bras gauche vers le ciel pour ramener les deux bras dans le même axe. Respirez par le ventre, ouvrez la cage thoracique à l'inspire. Inspire, vous ramenez les deux bras parallèles, vous redescendez les bras le long des cuisses et vous revenez au centre. Revenez dans le ventre, 3 respirations. Puis, de nouveau, vous allez écarter les jambes de plus d'1 mètre. Vous pivotez le pied gauche à 90. Répartissez bien le poids sur les deux pieds. Pliez le genou gauche au-dessus de la cheville. Et vous allez déposer votre coude gauche sur la cuisse gauche. Et vous avez levé le bras droit au-dessus de la tête, paume tournée vers le sol. Enfoncez bien le bord externe du pied droit dans le sol pour allonger tout le côté droit et respirez dans le ventre. Ça va renforcer vos jambes, favoriser la respiration profonde et améliorer l'équilibre. Ramenez le bras droit vers la cuisse droite, défaites le genou gauche. Vous revenez au centre, accueillez les sensations. Et revenez dans le ventre. Et on fait l'autre côté. Pivotez le pied droit à 90, amenez le genou un petit peu au-dessus de la cheville droite. L'avant-bras droit sur le genou. Soulevez le bras gauche. Enfoncez bien le bord externe du pied gauche dans le sol pour allonger tout le côté gauche. Respirez dans le ventre. Paume de main gauche va regarder le sol.
ramenez le bras gauche au long de la cuisse gauche, les deux pieds parallèles, revenez au centre. Revenez dans le ventre, 3 respirations tranquilles, lentes et profondes. Puis, dernier triangle. Vous écartez les jambes de plus d'1 mètre, vous pivotez le pied gauche à 90, vous pliez le genou gauche, vous amenez la main gauche à l'intérieur du pied gauche et le dos de la main droite contre le rein droit. Vous ouvrez l'épaule, dégagez les épaules de la tête, regardez vers le ciel. Vous allez tendre le bras droit vers le ciel et si vous pouvez, vous ramener la paume de main droite qui regarde le sol. Si vous sentez que ça vous fait décaler le dos, alors vous laissez votre main vers le ciel. Restez que 3 respirations, elle est difficile celle-là. Défaites votre genou, remontez doucement, revenez au centre. Ok, on fait l'autre côté. Donc celle-là, évidemment, si vous n'avez pas fait la préparation avant, je vous la déconseille, parce que sinon vous allez sentir toutes les tensions des pieds à la tête. Alors, sauf si vraiment vous accueillez pleinement tout ce qui vous arrive. On plie le genou droit, on ramène la main droite à l'intérieur du pied droit. On peut aussi rester avec le dos de la main sur le rein, ouvrir l'épaule et regarder vers le ciel. Vous pouvez rester comme ça, ça va travailler vos hanches. Et après, c'est si votre corps le permet et que vous vous sentez suffisamment alerte, vous pouvez monter le bras, ramener la main gauche, paume de main gauche vers le sol. Mais c'est vraiment, faites-le en doudou. Si vous sentez que quand vous ramenez la paume de main gauche, ça vous fait pencher le dos, mieux vaut garder la main vers le ciel. Étire ton bras, en fait, c'est comme ça. Voilà, et puis tu ramènes un tout petit peu. Et vous revenez au milieu, vous ramenez les 2 pieds, vous déroulez doucement, vous placez les mains sur les cuisses aussi pour remonter, pour vous aider à pousser le dos, pour revenir. Accueillez les sensations. Et revenez dans le ventre. Dernière posture debout. Vous écartez bien vos jambes. Vous posez vos mains sur les hanches. Sur une inspire, vous enfoncez bien vos pieds dans le sol. Vous allongez la colonne et sur l'expire, vous partez des hanches, vous penchez en avant.
Vous avez le dos droit, la colonne vertébrale parallèle au sol. Et vous allez placer vos mains sous les épaules. Continuez d'allonger la colonne en laissant le sommet de la tête aller vers le tapis. Donc, vous amenez le sommet de la tête, vous penchez la tête en avant. Et puis, vous allez déplacer les doigts des mains écartés entre les pieds. Ça va amener le poids du corps un peu sur l'avant des pieds, c'est normal. Vous restez, vous allongez, respirez amplement. Donc ça calme et ça apaise l'esprit. Ça va réduire la fatigue, améliorer votre circulation. Et ça repose le cœur. Si vous sentez que ça tire un peu trop les ischio-jambiers ou les genoux, vous pliez légèrement les genoux. Si ça va, vous restez, vous expirez dans les points de tension que vous pourriez ressentir. Vous ramenez les doigts des mains devant vous, vous érigez votre colonne du bas vers le haut, coccyx vers l'arrière, sommet du crâne vers l'avant. Et vous ramenez vos pieds tout doucement l'un près de l'autre. Pliez les genoux, amenez les mains sur les cuisses et remontez en poussant, en pressant les mains dans les cuisses. En dos droit. Accueillez les sensations dans le corps. Si ça tourne la tête, vous placez vos mains en namasté devant le front et vous faites 3 grandes respirations en soufflant par la bouche. Si ça ne tourne pas la tête, vous accueillez. Et vous revenez dans le ventre. Doucement. Donc, je vous invite à accueillir quelques instants en Shavasana, juste quelques instants, ce début de pratique. Je reviens tout de suite, c'est la tisane. Je le couperai au montage. Et juste vous observez le souffle dans le corps. Simplement. Ok, vous allez rouler sur le côté droit et venir vous asseoir. Jambes devant vous. Dégagez les fessiers vers l'arrière pour avoir un bon appui sur les ischions. Vous allez pousser les plantes de pied vers l'avant. Rentrez le nombril vers les lombaires, les omoplates à l'arrière et vous allez placer vos pointes des doigts sur le sol à l'arrière. Et vous allez repousser un peu le sol de manière à ouvrir votre cage thoracique.
Poussez bien les plantes de pied vers l'avant. Rentrez le nombril vers les lombaires, omoplate en arrière. Les pointes des doigts sur le sol. Tu peux écarter un petit peu plus tes bras, normalement, et mettre les pointes des doigts. Approche les omoplates. En reculant un peu tes bras. Encore. Ouais. Rapproche tes pieds. Ouais. Comptez 3 à 6 respires. Ça va renforcer le dos, le tronc. Réduire la fatigue, focaliser l'esprit. Et vous revenez. Accueillez quelques instants. Vous pouvez accueillir en tailleur simple. Vous revenez dans le ventre. Puis vous placez de nouveau vos jambes devant vous. Dégagez les fessiers. Fléchissez le genou droit. Amenez le bord externe du pied droit contre le bord externe du pied gauche. Redressez votre colonne. Placez le bras droit vers l'arrière. Ouvrez le poumon droit. Vous pouvez garder la main gauche sur le pied droit. Ou vous pouvez monter votre bras vers le ciel, votre bras gauche. Et ramener le coude gauche contre le genou, bord externe du genou droit. Poussez un peu le genou droit avec votre main gauche. Ça va vous faire dégager les viscères de la cuisse. Donc là, ça va masser tous vos organes. Vous pouvez rester comme ça et aller regarder au-delà de l'épaule droite. Pour les plus aguerris, vous pouvez aussi attraper la cheville droite. Ce n'est pas une obligation. Le pied gauche, vous le laissez comme il vient. Vous défaites d'abord votre bras gauche, vous ramenez votre bras droit. Vous accueillez quelques instants. Et vous vous placez de nouveau pour faire l'autre côté. Vous fléchissez votre jambe gauche. Ramenez le bras gauche à l'arrière. Dégagez un peu les viscères de la cuisse gauche. Vous regardez au-delà de l'épaule gauche. Vous pouvez attraper votre mollet avec la main droite au départ. Et puis si ça va, vous montez votre bras droit vers le ciel. Vous ramenez le coude droit vers le bord externe du genou gauche. Poussez un peu le coude dans le genou. Vous restez comme ça et si vous pouvez, ne forcez pas, si vous ne pouvez pas, c'est pas grave, vous attrapez la cheville droite, la cheville gauche avec la main droite.
et faites votre bras droit, votre bras gauche. Et vous ramenez votre pied droit contre la cuisse gauche. Le bassin va se décaler un peu, c'est normal. Montez les bras par le côté. Étirez bien votre dos. Allez chercher les doigts de pied. Et cherchez d'abord à allonger votre colonne. Sur l'inspire, vous allongez la colonne. Sur l'expire, vous étirez un peu plus. Vous pouvez pousser un peu votre pied dans les mains dans le pied pour favoriser l'étirement vertébral. Quand vous sentez que vous êtes au max de l'étirement vertébral, vous cherchez à ramener la tête près du genou. Vous pouvez plier un peu le genou pour vous aider. Relâchez la tête. Vous remontez tout doucement. Et l'autre côté. Amenez le pied gauche contre la cuisse droite. Respirez dans le ventre. Montez les bras par le côté. Allez chercher vos doigts de pied ou la cheville, suivant les possibilités. Cherchez à étirer à l'inspire la colonne vertébrale. Quand vous êtes au max de l'étirement, vous relâchez la tête vers le genou. Relâchez bien à chaque expire. Détendez, détendez à chaque expire. Relâchez dans les points de tension. Et vous remontez tout doucement. Et vous venez vous caler sur le dos. Alors pour vous caler sur le dos, vous avez vos avant-bras comme ça sur le sol. Et vous descendez d'abord tout doucement le bas du dos. Dès que vous sentez la pointe des omoplates toucher le sol, vous attrapez la tête avec les deux mains. Et vous déposez le haut du dos tout doucement. Placez vos bras en croix. Ramenez les genoux près de la poitrine. Vous pivotez la tête côté droit à l'expire. Et vous emmenez les genoux côté du bras gauche à l'inspire. Côté du coude gauche. Si ça vous fait mal au dos, vous pouvez éloigner les genoux du coude ou garder les genoux près du coude. Cherchez à ramener les deux épaules au sol à chaque expire.
Et vous pouvez attraper le gros orteil du pied droit, tendre vos deux jambes ou laisser vos deux genoux pliés. Faites respirer le poumon droit en conscience. Vous pliez les genoux, vous remontez sur une inspiration. Replacez vos bras. Expire. Vous pivotez la tête du côté gauche. Inspire, vous emmenez les genoux côté du coude droit. Relâchez bien les deux épaules au sol. Si ça va, vous tendez votre jambe droite, vous attrapez le gros orteil du pied gauche, vous tendez les deux jambes. Vous pouvez également rester avec les genoux pliés. Prenez conscience, quoi que vous choisissiez, de la torsion vertébrale, la torsion abdominale et de la respiration poumon gauche. Restez 3 respirations. Et vous fléchissez les genoux, vous remontez sur une inspire. Dernière posture, vous placez vos mains sur les genoux. Inspire, vous éloignez les genoux de la poitrine. Expire, vous ramenez la tête près des genoux. Quand vous redescendez, quand vous ouvrez, la tête ne doit pas partir en arrière. Vous relâchez les jambes sur le sol, vous les allongez en Shavasana, les bras en ouverture comme une main face au ciel. Accueillez les sensations dans le corps. Et revenez dans le ventre quelques instants. Sentez les points d'appui de l'arrière de votre corps avec la terre en partant de l'arrière de la tête jusqu'au talon. Sentez ce contact avec la terre.
vous allez faire 3 longues respirations complètes, en commençant par le ventre, puis la partie médiane, et enfin les clavicules. Et vous revenez en sens inverse. Placez une rétention du souffle, fin de l'inspire, fin de l'expire. Poumon plein et poumon vide. Utilisez un léger ujjayi pour amplifier votre souffle. Et vous cessez toute concentration. Vous observez simplement le souffle dans les narines. Et vous vous étirez les bras à l'arrière, provoquez l'évaillement des soupirs et roulez doucement votre rythme sur le côté droit. Venez vous asseoir. Petite assise confortable. Prenez les pulls si vous avez besoin. Prenez conscience des points d'appui. Redressez la colonne sans tension. Conscience du souffle et du flux de l'air dans le bord des narines. Vous allez inspirer dans la zone abdominale et expirer en envoyant le souffle dans tout le bas du corps plusieurs fois.
Je vais faire la même chose en inspirant dans la zone thoracique et envoyer le souffle dans tout le bas du corps plusieurs fois. Puis vous allez laisser venir une flamme dans l'espace frontal à l'inspire et à l'expire, le souffle va raviver la flamme dans l'espace frontal plusieurs fois. Restez sur cette flamme sans contrôler le souffle. Et si vous sentez une trace, un léger ressenti, une densité, vous pouvez imaginer que vous faites monter cette densité au-dessus de la tête, sur le sommet du crâne. Cette flamme au-dessus de la tête, ce point lumineux. Vous allez imaginer que cette lumière va entourer tout votre corps d'un halo lumineux. Sentez-vous baigné de lumière. Puis nous allons prier pour les trois mondes et pour que tous les êtres dans tous les mondes soient heureux. Donc les lokas, les trois lokas. Vous pouvez ou garder vos mains sur les cuisses ou placer les mains en namasté au choix.
samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shri Guru Bhyo Namaha. Hare Om. Dans le ventre. Quand je vous dis revenez dans le ventre à la fin d'une médite, il faut qu'elle expire. Vous emmeniez le nombril vers la colonne vertébrale. En poussant un petit peu. Merci mes filles. Merci Aude. Eh bien, avec